Voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité progressivement va vers son ultime perfection. Et j'en profite pour m'excuser, je viens de prendre conscience que j'avais laissé la soufflerie pour les vidéos précédentes, les 2 vidéos que j'ai fait avant. Et donc en plus la caméra elle est posée pas loin de la bouche d'aération, donc je suis désolé pour le bruit que ça a dû engendrer. Voilà. Donc vous êtes sur le site mécaniqueuniverselle.net, l'espace YouTube relatif à ce site-là, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble progressivement va vers son ultime perfection. Lentement, tranquillement, voilà, avec tous les aléas de l'évolution humaine, hein, mais on évolue vers cette perfection ultime, indépassable. Il faudra quelques siècles encore de progrès pour que soit réalisée cette ultime perfection qui inclut la paix universelle, la fraternité, la paix universelle, le bonheur absolu, le souverain bien, l'amour du prochain, le fait que plus aucun homme ne sera un loup pour l'homme, donc on aura soigné toutes les psychologies, toutes les pathologies humaines. On est tous porteurs de pathologies d'une manière ou d'une autre. Voilà, certains ont une propension au narcissisme, d'autres à la névrose, etc., etc. Mais on est tous plus ou moins porteurs de pathologies. Seuls les saints, ceux qui sont parvenus à un équilibre absolu, peuvent ressentir peuvent vivre dans un état d'âme, un état d'esprit qui serait totalement comment on pourrait dire, sans pathologie. Voilà. Bon, bref, alors c'est pas pour les hommes constructeurs que nous sommes, ces pathologies, en fait, ce que nous appelons des pathologies, eh bien en réalité ça nous sert de moteur à l'humanité. Ça sert de elles font partie des moteurs de l'action humaine. Par exemple, la jalousie, tout ce qui a été fait par jalousie, c'est inouï si on y réfléchit. Très certainement que ceux qui sont les grands navigateurs, ils étaient peut-être animés par la jalousie de quelqu'un qui a déjà fait une grande navigation, et ils veulent le surpasser, ils veulent être plus loin. On le voit pour les découvertes des pôles, ceux qui sont allés jusqu'au pôle Nord, etc. Comment il y avait une compétition féroce, quoi, entre eux. Alors ça peut être ça peut être voilà, dans les pathologies, ça fait partie aussi des moteurs de la construction humaine. Et donc, quand on aura atteint notre ultime perfection, dans quelques siècles, peut-être 3, 4, 5 siècles, eh bien, on aura aussi vaincu, on aura soigné toutes nos pathologies. L'homme ne sera plus un danger pour l'homme. Aujourd'hui, quand on va à la rencontre
d'autrui, on le voit arriver, on ne sait pas quelles sont ses intentions. Il faut que tout notre instinct se mette en œuvre et notre réflexion pour déterminer si un tel ou un tel, si c'est amical, si c'est pas amical, etc. Donc tout ça, on n'en aura plus besoin. On n'aura plus besoin d'être sur ce qui-vive, sur cette retenue. Quand on ira les uns vers les autres, c'est comme quand on va vers des gens nos amis fraternels, les gens qui nous aiment beaucoup et qu'on aime. On sait qu'on connaît la transparence de leur esprit, quoi. Et donc, quand on va vers eux, c'est tout de suite très affectueux, affectif, etc. Ben ça, c'est l'humanité sera comme ça dans quelques siècles, quand elle aura atteint justement cette perfection et qu'elle aura soigné toutes les psychologies qui la composent. Donc, ça, c'est ce qui attend l'humanité. C'est la théorie que je développe sur l'espace mécaniqueuniverselle.net. Et là, ces vidéos sur c'est la troisième vidéo que je fais en route, là, sur la route du retour. Ces vidéos sont liées à la montée des populismes par rapport à une émission que j'ai entendue tout à l'heure sur France Culture qui parlait de cette montée des populismes dans le monde occidental, en Europe, en Argentine, aux Pays-Bas, etc. Et donc, dans les deux vidéos précédentes, j'essaye d'expliquer qu'en réalité, le grand responsable de cette montée, ce sont les médias privés, les médias qui appartiennent aux oligarques, comme CNews, BFM, Europe 1, etc., TF1, LCI, bon bref, toutes ces vidéos, tous ces médias, toutes ces chaînes qui appartiennent aux oligarques, donc au patronat, eh bien ce sont elles qui amènent cette ambiance et qui nous font élire, parce que le peuple est extrêmement vulnérable globalement, il fonctionne par mimétisme, donc ce qu'il entend à la télévision, s'il pense que les gens, que c'est la réalité, ben ils vont s'acclimater à cela et ils vont amener leur vote en fonction de ce qu'ils entendent. Donc si on leur parle du danger, de l'immigration, de ci, de ça, et que quelqu'un vienne et dise ben moi je vais vous débarrasser de tous ces problèmes-là, je vais vous aider à gagner plus d'argent, à être bon, ben c'est très facile de rassembler du monde autour de ce type d'idées simplistes, parce que pour aller les contester, pour aller les mettre à mal, ces idées-là, eh ben, il faut beaucoup de temps. Faudrait parler. Bon, pour une phrase perverse, réclame 30 phrases d'explication pour la démonter en réalité. Et donc c'est compliqué, etc. Et là, dans cette émission sur France Culture, à la fin, j'ai arrêté là d'écouter, mais le problème était que, en fait, ce qu'ils pointaient, les gens,
ce qu'ils pointaient, ce que ces journalistes pointaient, en somme, c'était les réseaux sociaux. Et là, voilà, on voit, ça m'a complètement éclairé quelque chose que j'ai déjà traité sur la mécanique universelle. En fait, c'est l'incapacité des médias à pouvoir voir qu'ils sont responsables de ce qui se passe. En réalité, c'est pas possible. Ils peuvent pas être dans les médias et dire la responsabilité, elle est chez les médias. C'est notre responsabilité, c'est impossible. Et donc, ils vont pointer des responsabilités à tous les niveaux. C'est-à-dire, à un certain moment, par exemple, ils disent, bon, les populistes, ils ont le vent en poupe, ils arrivent à expliquer qu'ils vont laver plus blanc que le blanc, qu'ils vont résoudre tous les problèmes, etc. Et malheureusement, les partis d'opposition, les partis de gauche n'arrivent pas à trouver la parade, se mettre la tête sous le sable, essaye de pas regarder les choses en face. Mais c'est absolument faux. C'est qu'ils ne peuvent pas, parce que aller dire que aller marcher sur les plates-bandes de l'insécurité, ils sont complètement piégés, parce que soit ils vont essayer, d'ailleurs c'est ce qui a été le problème et qui a fait que l'insécurité et le racisme a pris une ampleur inouïe, c'est que les partis de gauche étaient coincés, ils n'avaient pas le temps d'expliquer que c'était faux, que c'était pas que les arguments de l'extrême droite étaient complètement fallacieux. Ça demandait tellement d'énergie pour aller expliquer la perversion de ce type d'argument que ils ont préféré rentrer dans le moule et puis dire oui, il y a les sauvageons, ça a commencé par là, oui, il y a un problème avec l'immigration, oui, il y a un problème avec ci, etc., etc. Et puis s'ils rentrent dans ce jeu, ils sont obligés ils donnent du carburant de l'autre côté, forcément, parce que c'est pas leur dimension. Alors, c'est pas qu'ils mettent la tête dans le sable aujourd'hui, c'est qu'ils essayent de ne pas rentrer dans ce jeu-là, pour pas donner du carburant à cette perversion. Et donc ça, c'est un des problèmes. Et l'autre problème, c'est que les médias ne peuvent pas se justifier. Ils ne peuvent pas s'incriminer. Ils parviennent pas à s'incriminer. Ils ne peuvent pas dire nous sommes responsables d'une grande partie du problème. Il y a un problème, il y a etc., etc. Ce que j'essaye de démontrer dans les vidéos précédentes, le problème du fait que les médias appartiennent à l'oligarchie, donc au MEDEF, et que le MEDEF, son but, c'est de flinguer la gauche, l'extrême gauche, etc., etc. Et que donc, pour lui, le mécanisme, il est parfait. C'est exactement ce qui doit se passer. Il se passe exactement comme il le veut. La gauche s'écroule, il n'y a plus de contestation. Il ne se rend même pas compte qu'il fait monter une extrême droite hallucinante, quoi. Et c'est ça le problème. Et pas plus que les nazis, ceux qui votaient pour le national-socialisme dans les années de plomb, là, les années 20 et quelques, ceux qui étaient anticommunistes, qui acceptaient de la propagande anticommuniste, ils allaient vers le nazisme en pensant qu'il n'était pas dangereux, parce qu'effectivement il se montrait pas trop dangereux encore à l'époque.
Et une fois qu'il a été élu, c'est là où directement le danger, il l'a mis en œuvre immédiatement. Ça a été très vite. Et bien là, c'est exactement ce que font les oligarques. Ils ne voient pas le danger, ils ne comprennent pas qu'il y a le danger. Leur truc, c'est juste de pouvoir... leur seul but, c'est de pouvoir flinguer la gauche, les syndicats, tous ceux qui réclament des améliorations pour les ouvriers, etc. C'est tout, c'est juste sur ce mécanisme-là. Et les médias ne sont pas capables de se regarder en face. Et c'est pour ça qu'ils incriminent les réseaux sociaux. Alors que les réseaux sociaux, c'est finalement eux qui aujourd'hui parviennent à faire un peu de résistance par rapport à ce qu'on est en train à cette dérive vers le fascisme, tout simplement, il faut le dire tel que c'est. Hein. Donc on évolue vers le fascisme pur et dur, et tout doucement. Et heureusement, les réseaux sociaux ont un peu de mettre une autre version à ce qui est en train de se passer. Voilà. Et les journalistes, même sur France Culture, alors on n'en parle pas sur BFM, sur CNews, dès qu'on les critique, ils tombent en dépression, mais c'est toujours la faute des médias, et vous avez qu'à pas venir si c'est pour critiquer les médias. Enfin bref, toute la perversité qu'on peut entendre d'un système qui peut pas se remettre en cause. Mais il ne peut pas psychologiquement, c'est comme un pervers narcissique. Tous les pervers narcissiques ne peuvent pas entendre la critique, c'est impossible. Et le système médiatique, c'est un système pervers narcissique. Le système du marché, c'est un système pervers narcissique. Le système politique actuel, c'est un système plus ou moins pervers narcissique. Voilà. Et donc, ils ne peuvent pas se remettre en cause, ils sont incapables de se remettre en cause. Et quand on a la chance d'avoir croisé dans son existence ce type de narcissisme, de pathologie narcissique dans ses connaissances, et ben on voit que c'est impossible, quoi. Ils ne sont pas soignables en réalité. C'est pour ça que d'ailleurs la psychologie, elle soigne les victimes des narcissiques, pas les narcissiques. Et c'est terrible, hein. Voilà, ils ont soigné, il a soigné Dora Maar, Lacan, qui était un ami du couple, mais il a pas soigné Picasso, qui était celui qui était le pervers en réalité. Voilà. Et c'est des mécanismes très simples, hein, pour moi. Voilà comment je vois la chose. Alors, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, c'est des vidéos atypiques, basées sur la psychologie TSA, du trouble du spectre autistique. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, ça augmente un peu la visibilité. Si vous pensez que c'est bien de diffuser cette idée selon laquelle l'humanité va vers sa perfection, eh bien faites-le, n'hésitez pas, et vous pouvez envoyer le lien à vos amis, et vous pouvez laisser des petits commentaires si vous voulez aussi. Voilà, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.